Dans le couple, on se manipule souvent. De temps en temps, on fait genre, chérie, j'ai mal au ventre, est-ce que tu peux aller chercher les enfants? Chérie, j'ai mal au ventre, est-ce que tu peux me donner la télécommande? Mais souvent aussi, il y a de la manipulation où on te dit, chérie, tu n'es rien sans moi. Ouais. Il y a la manipulation positive, il y a de la manipulation négative. Et aujourd'hui, nous allons parler de manipulation dans le couple. Appelez vos amis qui sont en couple, même ceux qui ne sont pas en couple. C'est une émission qui les concerne. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Il est 13h05 et les femmes d'ici prennent le pouvoir. Nous sommes sur la nouvelle chaîne ivoirienne, le bouquet 204 du Bouquet Canal. Nous sommes sur SFR, nous sommes sur Free, nous sommes partout dans le monde. Merci. En Afghanistan, en Irak. Oui, les filles de certains pays. Quelle intro, franchement, quoi. Ça n'est plus de merci à la fin. Aurélie, quels sont les pays? Oh, je pense que maintenant, on est allé même vers l'Amérique du Sud. Oui. Tu vois, le Brésil, Comores, Argentine, l'Argentine, voilà. Uruguay, ouais, on a dépassé les frontières maintenant de l'Occident. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas une pour conseiller l'autre. C'est vrai parce que... Malin beaucoup. Dis-nous des pays, s'il te plaît. Australie, Canada, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, la sous-région, c'est un acquis. Non, ça, il n'y a rien à dire. C'est un acquis. Ah, Mais non, on va loin. Allez, ton ad. Alors, c'est pour dire, même au Liban, on est suivi. Oui. On est suivi en Syrie, en Irak, enfin partout où la télévision, le satellite passe. C'est ça. Les femmes d'ici passent. Les femmes d'ici passent. Alors, je suis désolée, même en Antarctique, on parle de nous. Et moi, je veux faire un coucou particulier au Gabon. Parce que j'ai reçu plein de gens, des Gabonais qui disent « Mais nous, vous ne parlez jamais de nous. » C'est bizarre. Le Gabon, on veut faire un Gabon, Mali, Congo, Guinée. Alors, les filles, nous sommes avec notre coach, celui qui a le brassard. Le coach n'était pas encore venu depuis la nouvelle année. Je t'assure. Bonne année, coach. Bonne année, coach. Merci, Kadi. Santé, prospérité. Amen. Beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils, beaucoup d'argent aussi. Et voilà. Et beaucoup de vues pour vous, hein. Surtout, moi, mon souhait, c'est que les femmes d'ici obtiennent un prix particulier. Merci. Wow. Mais que ce soit l'une des émissions les plus suivies Oh là au là. monde. Au monde. Oui, mais tu Amen. sais déjà, on a déjà cette reconnaissance-là du fait qu'il y a tellement de gens qui ont eu des solutions à leurs problèmes grâce à cette émission. Ouais. Et je pense que c'est la plus belle, en fait, Ouais, la plus belle reconnaissance, récompense, quoi, ouais. tu vois. Et parlant Les du gens- Gabon, il y a une, je crois, téléspectatrice de là-bas que je coach, qui s'appelle Marie-Sandrina et Ok. qui t'aime énormément. Qui m'aime? Si je n'avais pas fait son message, je ne sais pas si j'aurais la paix. Merci Donc, beaucoup. voilà. Dédicace, Sandrine. Kadi, allez. Merci beaucoup, Sandrine, Alors- c'est gentil. Alors, Kadi, pour répondre aussi à ce que le coach... Alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas de prix, mais on sait qu'on est suivi. Parce que nos sujets, une fois qu'on finit, on se passe un peu. Hein. On a nos sujets qui se baladent un petit peu partout. Les gens ça, essayent tout le monde aussi de reprend. trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Et c'est là que tu sais que tu as réussi ce que tu fais, en fait. Quand tu vois que tout le monde fait. C'est comme les cheveux, là. On fait des cheveux aujourd'hui, on est truc. Demain, tu vois tout le monde faire la même chose. C'est que Voilà, ça réussit. c'est quoi. ça, c'est que ça réussit. Prête-moi le modèle de femme d'ici, je vais refaire la même chose. Ben, vas-y. Alors, les filles, on va revenir à ça parce que ici, là, chacune, là, si on donne la parole à chacune, là, on va parler de manipulation dans le couple. C'est vrai que ça peut paraître anodin quand on parle de manipulation, parce que quand j'ai fait les recherches, je ne savais pas effectivement qu'il y avait la manipulation positive. Parce que déjà, quand tu entends le mot manipulation, ça a une connotation un peu négative. Exactement. Moi, je ne savais pas que même une femme enceinte sait qu'elle fait ses manipulations. Bah oui. Genre, j'ai envie de manger. Ce que tu pourras pas faire en temps normal, tu profites de la situation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, d'abord, moi, je vais essayer d'avoir l'avis des filles. Est-ce que vous êtes un peu habitués à la manipulation? Soit vous manipulez ou vous faites manipuler? Oui, je pense que les femmes, à la base, elles sont toutes un tout petit peu manipulatrices. Quoi. Ouais. Je pense que pour obtenir ce qu'on veut, on essaye de passer par certains moyens, que ce soit, pas des mauvais moyens, bien sûr, mais par des échanges, par des discours, tout quitte à chercher à convaincre l'autre
pour réussir à obtenir ce qu'on veut, ce qui n'est pas mauvais en soi. Du moment que tu ne fais pas de mal à l'autre, voilà. Et puis, tu peux aussi réussir à faire changer quelqu'un ou même te faire changer en, pas manipulant, mais en lui donnant des conseils, mais qui restent quand même, pour moi, un peu manipulateur. Manipulateur, parce que c'est tes intérêts propres. Voilà. OK, déjà. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « La puissance du subconscient ». Ouais, je le connais. Et dans ce livre-là, on apprend à manipuler. Ouais, mais c'est vraiment de la manipulation positive. On te dit simplement que si tu veux quelque chose de quelqu'un, faut essayer de te mettre à la place de la personne et lui parler comme tu voudrais qu'on te parle à toi. Donc, c'est un peu loi de l'attraction, tout ça. Donc, la manipulation existe, la bonne manipulation et la mauvaise. Donc, tout dépend d'où on se place et de ce qu'on cherche à obtenir en manipulant. OK. Yasmine, Reda, Tornado. Yasmine, pourquoi tu ris? Est-ce que vous pouvez répondre à ma place? Est-ce que je suis manipulatrice? Oui, Yasmine est manipulatrice. Ah oui, voilà, on sait que... Pour moi, manipuler, c'est quelque chose de beau, c'est chic. Parce que des fois, c'est bien de manipuler son homme. Au lieu de s'énerver ou de se fâcher, on peut lui faire comprendre les choses en le manipulant. Bébé, tu sais que la dame qui t'appelle, là, elle n'est pas bien. Tu connais sa réputation? On manipule. C'est du mensonge, Bah non, c'est pas du mensonge. C'est-à-dire que c'est bon de manipuler. Bébé, j'ai envie que tu m'achètes un bijou, mais je veux que tu me l'offres. On dit, bébé, achète-moi, ça fait un peu trop. Donc, offre-moi, s'il te plaît, je sais que tu es capable. Mon cœur, tu manipules. Tu manipules. Et quand tu me manipules, moi, ici, là? Juice. Ouais. Alors, du coup, à force de manipuler, elles n'arrivent plus à faire la différence entre quand je manipule et quand je suis véridique. Et voilà. ça me fait pleurer. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'avoue que je suis un peu mélangée quand j'entends cette définition parce que je ne sais plus la limite entre la manipulation et, par exemple, la flatterie. Et ben, voilà. Donc, on va d'abord... Donc, pour l'instant, on ne va pas aller sur la manipulation négative. On va aller sur les manipulations positives pour que chacune se reconnaisse. Exactement. Comme on dit, les femmes aiment manipuler, là. Quelle est la manipulation positive qu'on fait souvent, nous, les femmes? Déjà, il faut savoir que la manipulation consiste, en fait, à amener une personne, selon certaines techniques qu'on va mettre en place, à faire ou à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire, à agir dans un certain sens que cette personne n'a pas préalablement voulu ou souhaité. Donc, je peux amener la personne à faire, à dire, à agir dans un sens ou dans un autre, alors que la personne n'était pas au préalable disposée à faire ça. Donc, à la base... Effectivement, Yasmine manipule beaucoup. Ah, c'est Kadi aussi. Maintenant, faut dire que tout est manipulation, finalement, autour de nous. Quand vous regardez une pub à la télé et qu'après, vous entrez dans un supermarché, est-ce que vous croyez que c'est de vous-même que vous allez acheter un produit? Non. C'est ce que la pub vous a montré qui va finalement motiver votre intention d'achat. Donc, en cela, il y a de la manipulation. Mais est-ce qu'elle est négative? Non. Elle vous pousse à la consommation ou à l'achat d'un produit, d'un bien ou d'un service. Donc, en termes de manipulation positive, on dira que c'est toute technique que vous utilisez ou que vous employez pour amener une personne à réaliser pour vous une tâche ou à rendre un service ou à accomplir quelque chose pour vous et qui ne peut pas nuire à la personne, ni psychologiquement, ni physiquement, ni à sa santé, etc. etc. D'accord, voilà. C'est ce que j'ai dit alors. Est-ce que c'est beaucoup mieux comme ça? Oui, je pense que c'est mieux. Très bien dans ce contexte-là, on va dire qu'on va utiliser en fait une finesse de l'esprit. On va utiliser une sorte de subterfuge, voilà, de techniques bien arrangées. Dans ce contexte-là, par exemple, la séduction a une part de manipulation. Mais c'est incroyable, mais tu es en train de décrire. Pourquoi tu décris Kadi comme ça? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Je dis rien. Mais parce qu'on va remarquer, par exemple, qu'une femme qui a vraiment envie d'obtenir certaines faveurs de la part de son homme va s'apprêter spécialement. Va se parfumer ou même de sa collègue. Exactement. Parce que je me souviens que cette jeune dame qui est assise là, souvent, elle va venir comme ça pour dire, Kadi, non, en fait, je sais. Quand elle va venir souvent, Kadi, attends, je vais faire tes cheveux pour toi. Kadi, tu sais que moi, j'avais un salon de coiffure. Attends, je vais faire... Déjà, c'est parce qu'elle veut quelque chose. Une attention particulière. Et quand les collègues... Qui te prédispose maintenant à un certain nombre de... Et quand les collègues te disent, je t'aime bien, tu sais que tu es chic, j'aime bien ton nom, reste comme tu es, ne change pas, surtout ne change pas. Après, on se pose la question, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient, Kadi? Si on te dit tout ça et qu'il n'y a rien qui se passe après, c'est tranquille. Là, c'est un compliment, il n'y a pas eu de manipulation. Mais lorsque ce qu'on te dit ou ce qu'on te fait comme compliment ou la largesse inhabituelle que la personne
te manifeste est suivi d'une demande, d'une attente, c'est Aurélie, à ce moment-là... Non, et arrêtez ça. Entre Picardie, on sait. Est-ce que manipuler veut forcément aussi dire mentir? Ouais. À ce moment-là, on va tomber dans ce que j'appelle la manipulation négative. Ah, d'accord. Parce qu'elle reste positive lorsque, par exemple, tu dis à Didja qu'elle est belle, Didja t'es ceci, Didja t'es ça. Tu vois, tu lui envoies des éloges. Mais je lui dis, je la Exactement. flatte. Donc, tu lui envoies des éloges, mais en réalité, ce n'est pas des éloges simples. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que derrière tout ça, tu la prédisposes à quelque chose. Après lui avoir dit tout ça, si tu lui demandes un service, elle ne peut pas te dire non. Je me dis non. Non, je veux dire, déjà, ça fait bizarre de dire non alors que la personne vient de t'envoyer des fleurs. Donc, c'est ça, en fait, que les femmes font généralement dans le couple. Généralement. Et les hommes aussi. Mais il n'y a pas que les femmes qui le font. Les hommes aussi. Donc, les hommes aussi. Même les envie que tu lui cuisines quelque chose, il va dire, chérie, t'es belle aujourd'hui, tu es bien sapée, est-ce que je peux avoir photo aujourd'hui? Ça fait partie de la manipulation positive. Oui, je veux dire qu'à partir du moment où la personne ne le fait pas d'elle-même, à partir du moment où c'est parce que la personne avait envie de faire à la base et que tu l'y as amené, on peut dire qu'il y a eu manipulation. Donc pour éviter une dispute, on peut manipuler? Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut manipuler pour plein de choses à l'intérieur du couple. C'est vrai qu'en réalité, quand je t'écoute, quand tu es trop cru avec la personne, que tu dis quelque chose vrai, ça blesse. Oui, bien sûr. Alors que quand tu manipules, ben, finalement, la personne le prend d'une autre manière. Mais je me dis, c'est pas hypocrite? Non, il y a de l'intelligence dans la manipulation. C'est pourquoi, par exemple, dans certaines sciences du mentalisme, par exemple, c'est un art de manipulation. Oui, comme le livre dont elle parlait. Vont t'amener à poser des actes comme si c'était de toi-même que tu les avais posés, alors qu'ils ont créé un ensemble de concepts, de situations pour t'amener à faire ça. Par exemple, en synergologie, qui est l'art des gestes, la gestuelle, de la mimique, de la prise de parole, on peut amener une personne à être convaincue de ce qu'on lui présente par rapport à un certain type de langage, par rapport au ton de la voix, par rapport à la régularité des mots, par rapport à la pertinence qu'on a en regardant la personne de manière soutenue, par rapport aux couleurs qu'on met. Tout ça, c'est de la manipulation aussi. C'était quoi le nom de ton livre, là? Le pouvoir de... Le pouvoir de la librairie. C'est un très beau livre. Oui, oui. Dis-nous, Didja. Oui, moi, je veux maintenant qu'on rentre dans les... Dans la négation. On va faire ça juste après la pub, mais on a fini avec la manipulation positive. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de manipulation positive pour que chacun se reconnaisse un peu dedans? Par exemple, dans cette chanson célèbre de Rocky Gold qui passe sur nos antennes, où elle est dans une situation de grossesse, et puis qu'elle dit à son mari, le bébé veut te voir. Un embryon qui est dans le ventre ne peut pas manifester une volonté de voir son père. Il ne sait même pas que c'est son père déjà. Donc là, il y a de la manipulation. Mais la manipulation est positive. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir son mari près d'elle. Mais elle se sait de sa situation de grossesse. Donc, je ne dis pas ici, sur cette antenne, que les femmes qui ont ces caprices de grossesse-là, c'est pas vrai. Non. C'est parce que c'est hormonal. Il y a un dérèglement hormonal qui peut pousser la femme à avoir des envies qui soient hors normes. On peut parler de manipulation positive aussi lorsque on va utiliser certaines techniques parce qu'on n'aime pas des amis autour de notre mari qui sont de mauvais acabit. Donc, chaque fois, on va trouver une technique pour le maintenir. Et là-dessus, je vous raconte une petite anecdote. Il y a une Sénégalaise qui voyait que son mari avait des amis qui étaient en train de le pousser progressivement à la polygamie. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Tous les soirs, quand il rentre du travail et qu'il doit repartir avec ses amis, en fait, au grain, pour prendre de la taille ou des choses comme ça, elle lui disait, laisse-moi juste 10-15 minutes pour te faire les ongles et les pieds. Donc, elle prenait le temps de le masser et tout ça. Le gars était détendu. Après, donc, ça, c'est de la manipulation. Le but n'est pas vraiment de prendre soin de ses pieds. Le but est de le maintenir à la maison. Donc là, ce n'est pas négatif. J'utilise quelque chose pour le bloquer. Parce que si je lui dis directement, tu ne retournes pas avec tes amis, ça va créer un clash. Et le gars, à cause de son ego, il va te prouver que c'est lui l'homme, il va partir. Donc, elle utilise de la sagesse, de la finesse d'esprit. D'accord, je comprends très bien. C'est-à-dire, tu peux dire, chérie, j'ai pas envie d'aller faire... J'ai mal au ventre, j'ai mes menstrues, il faut partir acheter ça au marché pour moi, va me faire les courses au supermarché. Une superbe technique de manipulation que certaines femmes utilisent pour que le mari rentre directement du boulot, c'est que quand il sort à 19h, ramène le pain.
C'est avec ce pain-là qu'on va manger. En fait, le but... Elle fait une photo du plat qu'elle a préparé, ça aussi, ça marche. Voilà, par exemple, une photo très coquine d'elle aussi, par exemple. Donc, c'est des techniques de manipulation, mais c'est positif, ça reste positif, parce que ça ne nuit pas. Ou alors, tu peux dire, Kadi, tu peux dire à ton chéri, bébé, tu sais, quand j'étais au travail, pendant l'émission, je n'étais pas du tout concentrée. J'arrêtais pas de penser à comment tu me masses les pieds, comment tu me lis tes poèmes, comment je suis amoureuse. Et du coup, quand il vient, il commence à lire des poèmes en même temps. Il dit, ah bon, tu as su? Mais les gens t'ont trop attaché. Mais c'est pas grave, bébé, j'adore ça. En fait, ton visage, il faut toujours avoir la bouche comme ça. On va partir à la pub avant que Yasmine ne commence à faire du cinéma. On va à la pub et on se retrouve tout juste après. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission du peuple, l'émission qui a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, on parle de la manipulation dans le couple avec le coach Yoma Jean-François. Jean-François des Françoises. Alors, Alors, coach Yoma, on va parler maintenant de la manipulation négative. Oui. La manipulation positive s'arrête là où ça commence à être un problème pour l'autre. Exactement. Ouais. Là où ça commence à créer de l'angoisse, là où ça commence à mettre un manque de confiance en soi, là où on a le sentiment de culpabilité. D'ailleurs, on dit dans cette approche, si vous voulez, psychologique de la manipulation, que le manipulateur utilise 5 instruments pour manipuler. L'instrument numéro 1, c'est l'omniprésence, donc le O. Omniprésence. Il est omniprésent dans la vie de la personne qu'il veut manipuler. D'ailleurs, c'est cette technique que va utiliser un arnaqueur, etc. Exactement. Donc, il est hyper présent. Donc, ça ne te laisse pas le temps de la réflexion. Ça ne te laisse pas le temps du discernement. La deuxième chose, c'est la séduction, donc le S. Il va être dans une séduction perpétuelle. Sauf que cette séduction n'est pas liée à ta personne, c'est lié à l'objectif qu'il veut atteindre. Vous voyez que la séduction est importante dans le couple. Mais sauf que lui, il ne séduit pas pour séduire. Il séduit parce qu'il a quelque chose en retour qu'il recherche. Ensuite, il y a cette idée-là, finalement, de la victimisation. Un manipulateur va toujours se placer dans une position de victime. Il va commencer à raconter au début de la relation, j'ai jamais été aimé véritablement, ça a toujours été ceci, ça a toujours été ça dans mes relations, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, etc. Donc du coup, il va créer une sorte de relation dans laquelle tu deviens comme son sauveur. En fait, on parle ici du triangle de Chapman ou du triangle dramatique. Dans ce triangle-là, il y a donc le persécuteur, il y a la victime et puis il y a le sauveur, ou le sauveteur. Donc, le manipulateur, il va toujours positionner son passé comme ayant été un passé difficile, douloureux. Donc, du coup, c'est auprès de toi qu'il trouve vraiment cette oasis dans son désert, c'est auprès de toi que se trouve. Donc, du coup, il te rend responsable maintenant de son bonheur, de son bien-être. Alors, à ce moment précis, là, c'est difficile pour toi de refuser ce qu'il va te demander. Oui. Avant que tu continues, en parlant de victimes, est-ce que c'est ce genre de personnes-là qui te disent aussi, oui, c'est grâce à toi que je vais changer, c'est toi qui dois m'aider en tant que femme à évoluer? Exactement. C'est ça? Exactement, puisque là, il est toujours dans sa position de victime et toi, tu viens comme Joséphine Ange Gardien pour le sauver. Qu'on termine sur les 5 là. Voilà, donc on avait dit OS. OS, donc on avait V également, donc victimisation. Et puis, on a cet aspect qui est lié au double jeu, donc le D. Il est dans le double jeu, en fait, avec toi. Ce qu'il fait réellement avec toi, c'est pas vraiment comme ça qu'il est. Dans ce contexte-là, on va dire qu'il ressemble un peu à un pervers narcissique. Vu que sa façon d'agir, ici, dans ce contexte-là, c'est vraiment pour amener aussi les personnes de l'entourage, les personnes qui sont autour de vous, à avoir le sentiment que effectivement tu es avec la bonne personne. Et puis, exactement. Et puis, en dernier lieu, c'est le fait de te couper de tout le monde. Donc, il va commencer à te faire croire que ta meilleure amie n'est pas quelqu'un de bien. De toi. Voilà, il va commencer à dire que, par exemple, même tes parents, il n'est pas très sûr que ce soit des personnes qui t'aiment vraiment. Donc, il va t'isoler. Donc, si tu veux, le dernier point, c'est l'isolement. Il va créer cet isolement autour de toi. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es prise au piège. Non, mais écoute, je pense qu'il y a quand même des prémices. Oui. Et le fait d'être
que les femmes soient dans les sentiments, dans le sentiment amoureux à chaque fois, fait qu'elles ne voient pas la manipulation arriver. Mais normalement, il y a des prémices, il y a des choses détectables dès le début pour savoir que quelqu'un a l'intention... Le petit souci avec la manipulation, c'est qu'on ne peut pas se rendre compte jusqu'à ce qu'on soit dedans. C'est ça la difficulté de la manipulation. Parce que regarde, tout ce que je viens de citer, ce sont des choses qu'on voudrait dans une relation. Qui veut d'une relation où le partenaire n'est pas là, il est absent. Mais omniprésent, c'est constamment là. Moi, j'étouffe, en fait. Mais le truc, c'est que tu as le sentiment que la personne a du temps pour toi. Elle est disponible. Alors qu'il y a une différence entre être disponible et être omniprésent. Et être omniprésent, justement. C'est quoi la différence? Alors, être disponible, c'est que chaque fois que je peux, je suis là. Être omniprésent, c'est que tu le veuilles ou pas, je suis là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, normalement, ça t'étouffe, tu as le sentiment que la personne n'a rien à faire d'autre, en fait. Non, mais moi, je pense que si tu es marié avec une personne, il doit être là. Il doit être omniprésent. Je suis d'accord, mais en ce moment, tu as l'émission. Oui, c'est ça. Et pendant tout le temps où tu vas passer, je vais dire, tes plateaux, etc., tu ne vas pas à chaque seconde être dans le téléphone du monsieur. Ou du moins, dès que tu termines ton émission, ton premier réflexe n'est pas d'aller le trouver à son bureau. Voilà, ça, c'est de l'omniprésence, en fait. C'est-à-dire que finalement, tu étouffes la personne, en fait. La relation devient super étouffante, mais au final, comme il t'expliquait un certain nombre de choses qu'il a vécues, donc tu crois que c'est normal d'accepter, en fait. Moi, ce que je retiens de ce que le coach a dit, c'est le triangle. Oui, le triangle de Karpman. C'est-à-dire, tu as un mec qui accuse sa femme d'être mauvaise, d'être méchante, de le rendre plus méchant, de le rendre triste. Par exemple, il dit, elle prépare pas, elle fait pas le ménage, elle s'occupe pas de moi, elle repasse pas mes vêtements. Et il le dit à une autre femme. Et cette autre femme se dit, bon, moi, je vais m'améliorer. Tout ce que la femme ne fait pas, moi, je vais faire. Exactement. Et à ce moment-là... Elle devient sauveur. Elle devient le sauveur. De la victime que lui dit qu'il est. Il est en train de manipuler peut-être. Et après, il retourne encore avec sa femme. Et c'est toi qui deviens le persécuteur maintenant. Le problème. Est-ce qu'un manipulateur, c'est aussi celui qui, lorsque tu veux expliquer quelque chose pour le bien de votre relation, c'est-à-dire donner des conseils, est cette personne-là aussi qui te dit en retour qu'il te fait des reproches en retour. C'est le double jeu. Voilà, c'est ça le double jeu. C'est ça le double jeu. Tu lui dis par exemple, ah non, mais j'aimerais que tu changes ça parce que ça, c'est pas bien. Et cette personne va te dire au même moment, ah oui, mais moi aussi, je vois aussi de tes défauts. Hein. Je vois que toi aussi, tu fais ça. Et pour te donner... Tu me demandes de changer ça, alors que toi-même, regarde-toi. Et Aurélie, pour te donner vraiment une image... Aurélie est vraiment en train de mettre le point sur les choses. Pour te donner une image... Moi, j'en connais. Voilà, pour te donner une image précise de ça, c'est le rôle que Boyeri joue, en fait, dans ma famille, avec Delta, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que chaque fois qu'elle est sur le point de le démasquer par rapport à une tromperie, il va trouver la super chérie pour renverser la vapeur. Donc, un manipulateur, c'est aussi cette personne-là qui va jamais reconnaître son tort et qui va toujours vous renvoyer, en fait... Qui reconnaît, mais qui t'accuse derrière de quelque chose. Tout de suite. Mais Kadi, si tu permets, tout à l'heure, on a dit c'est quelqu'un qui va raconter son passé, un passé douloureux, entre autres. Mais il y a des gens qui ont réellement souffert dans leur vie et dans leur relation passée. C'est important que la personne avec qui on est soit au courant de ce passé-là. Mais ne pas s'apitoyer sur son sort, je pense. Sauf que parfois, la personne va utiliser ce passé-là pour se faire victime. À quel moment est-ce qu'on devient victime? C'est qu'on est guéri de son passé. C'est qu'on a compris qu'en réalité, ce passé-là, on ne va pas le transporter comme un boulet au pied dans toutes nos relations. Et chaque fois, dès qu'il y a un problème, dire « Ah, moi, j'ai toujours eu ceci, j'ai toujours eu cela. » Non, ton passé, il faut apprendre à en guérir. Si tu fais ça, c'est ce que mon ex me faisait. Et puis ça me faisait ça là. Exactement. Il faut arrêter ça là. Voilà. Mon ex a fait ça. Donc oui, le passé, on en parle. Mais je veux dire que... Tout notre passé de couple n'est pas forcément un passé négatif. C'est ça. Alors, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que le manipulateur déteste? Qu'on le démasque, qu'on ait l'impression qu'on est en train de découvrir sa super chérie, parce que c'est quelqu'un aussi qui souffre, quelque part, de cette idée-là de perdre l'autre. Donc, si vous remarquez bien, si vous repartez dans les émissions avec nous, Bakayoko, on a parlé des styles d'attachement. C'est quelqu'un aussi qui est dans le style évitant. C'est-à-dire qu'au final, c'est quelqu'un qui a tellement peur que les choses s'arrêtent vite qu'il va finir par trouver une technique pour maintenir la personne avec qui il est en relation dans la soumission, ou comme s'il voulait diriger la vie de l'autre, en fait. Donc, il va utiliser la manipulation. Le manipulateur, c'est même qui manipule.
Bien sûr. Il en est Il en est conscient. Alors moi, j'aimerais qu'on ait, comme la manipulation positive, j'aimerais qu'on ait des exemples de manipulation négative pour que les gens se reconnaissent bien dedans. Ben, un exemple de manipulation négative, c'est par exemple d'avoir à mener une vie, par exemple, de débauche dans ton couple, ok? Et chaque fois que ta partenaire va t'interpeller là-dessus, c'est de lui faire porter le chapeau. C'est parce que tu ne fais pas ci, c'est parce que tu ne fais pas ça. En réalité, c'est toi qui me pousse dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est jamais votre partenaire qui vous pousse dans les bras de quelqu'un d'autre. Si vous arrivez, vous atterrissez dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est un choix que vous avez. Ah là là, j'adore. C'est ça. C'est qu'on disait hier. Ça, c'est vraiment un exemple. Tellement vrai. C'est-à-dire, le mec, tu lui dis, mais tu sors avec telle personne, il te dit non. Et quand tu attrapes maintenant, il te dit, oui, mais à cette période, qu'est-ce que toi, tu me faisais, hein? Est-ce que tu t'occupais un peu de mes plaintes? Et en fait, il est dedans. Mais là, il te l'avoue, mais il te manipule. D'accord. Donc, un deuxième exemple de manipulation, et ça, c'est une erreur à ne jamais faire, c'est que vous rencontrez un homme qui vous donne le sentiment qu'il vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous fassiez quoi que ce soit d'autre que d'être dans la relation. Exactement. En fait, c'est une stratégie de manipulation. Il veut créer de la dépendance. C'est ce que moi, j'ai dit la fois dernière. Je dis, pourquoi les femmes acceptent que leur mari dit qu'il ne faut pas, ils vont travailler là, ils vont bien Parce qu'en fait, à un moment donné, comprenez qu'on ne travaille même pas pour gagner de l'argent. On travaille pour juste comprendre qu'on a une valeur, donc on a une valeur à apporter à son monde, à son environnement. Donc c'est un moyen, en fait, de se développer de façon personnelle. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être indépendant de l'homme, etc. Non, même parce que même au sein du couple, je dois avoir la capacité, en fait, de m'épanouir en dehors de mon homme ou de ma femme. Mais il y en a même qui a dit, coach, qui ne veulent même pas que vous soyez sur les réseaux. Ils se disent, les réseaux, c'est pas la peine, fais pas comme les autres. Ça, c'est des exemples de manipulation. Ils te diront, oui, je sais pas moi, Aurélie a des contrats, je sais pas moi, X a des contrats, ou dit ou peu importe. Toi, faut pas en faire pareil, il faut rester dans ton coin. Mais en fait, il est en train de te squeeze dans un scrum. Squeeze, c'est-à-dire? Alors, te presser. Ouais. Te presser pour que tu sois là à sa disposition. Ouais. Et ces hommes-là qui te disent, par exemple, je veux pas que tu t'habilles comme ci, je veux pas que tu t'habilles comme ça. Donc, on est dans le contrôle. Oui, c'est ça. Ou bien, avec ton physique, là, tu n'as plus un beau physique. Là, il y a une petite différence. Parce que dans la manipulation, je cherche à atteindre un objectif. Je veux te pousser à faire ou à ne pas faire quelque chose pour ensuite en tirer profit. Donc, il y a toujours un profit pour le manipulateur. Et c'est ça qui est jouissif pour lui. C'est que chaque fois que sa victime tombe dans ses filets, lui, il obtient quelque chose. Parce que moi, celle que je connais, en fait, le gars, parce qu'elle est en forme, elle est plus en forme même que Yasmine, il va aller tous les jours quand elle va s'habiller. Mais comment toi, tu es grosse comme ça, tu t'habilles comme ça pour sortir? Comment toi, tu es grosse comme ça? Et lui, il est en train de saper sa confiance en elle. Elle est tout le temps à la maison, elle n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Après, un autre exemple de manipulation, c'est là où le mec, il sait que, par exemple, que tu as fait une grosse affaire et que tu as de la liquidité, tu as de l'argent. Il a besoin de cet argent, mais il n'ose pas te le dire directement parce que ça va paraître un peu trop too much qu'au moment où donc, le gars il va faire la mine d'enterrement, il est très triste, ça ne va pas, etc. Et forcément, toi, en tant que son épouse, tu vois ton mec dans cette posture-là, il n'est pas très, très bien, tu t'approches, tu lui demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il ne te répondra pas dans les 2 premiers jours, ni même dans les 3 premiers jours. Il dira qu'il y a, non, écoute, tu sais, je ne veux pas t'embêter. Et il commence par faire ça. Je ne veux pas t'embêter, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, laisse-moi gérer ça tout seul, je t'en prie, et tout. Alors qu'en fait, il est en train de créer la culpabilité. Donc après, il va finir par te dire, écoute, voilà, j'ai tel problème, mais je ne veux vraiment pas. Il va t'expliquer clairement qu'il a besoin d'argent. Mais il va te dire qu'il n'a pas besoin que tu interviennes. Et tu n'endors plus, en fait. Parce que tu sais, à ce moment précis-là, que tu as une entrée et que ton mec... Mais attention, comme j'ai dit, le manipulateur n'arrive pas à ça du jour au lendemain. Il a travaillé progressivement ton esprit à ça. Donc, il y a une situation qui t'a déjà expliqué dans le passé qui va faire que quand tu vas te retrouver dans cette situation, c'est comme si toi, tu étais en train de l'amener à revivre quelque chose. Mais c'est un scénariste, hein? Effectivement. Mais comment on peut déterminer, comment on peut savoir finalement... Un bon mec, une bonne personne, d'un manipulateur. Mais parce que simplement, on n'a pas besoin de théâtraliser quand on est en couple. C'est ça. Je suis en couple avec quelqu'un... Ça, c'est des 2 côtés, hein, femme comme homme. Homme comme femme. Si je suis en couple avec quelqu'un, je suis naturel avec la personne. C'est la personne avec laquelle je suis le plus en confiance. Donc, si j'ai un besoin,
J'exprime clairement mon besoin. J'ai pas fait la mine battue, de chien battu. J'ai pas fait un scénario pour mettre mal à l'aise l'autre. Dès lors, et je termine vraiment là-dessus pour ne pas perdre l'idée, Aurélie, dès lors que dans ta façon de procéder, tu crois que tu es obligé de rendre l'autre triste ou de rendre l'autre mal à l'aise pour ensuite qu'il comprenne ou qu'elle comprenne ce que tu vis, tu es manipulateur. Parce que l'empathie ou la sympathie ou encore même le fait de compatir, c'est quelque chose qui vient naturellement. Dernière question pour moi. Juste savoir, dans une dispute, à partir du moment où l'autre t'insulte ou que la conversation devient vraiment trop grave, oui, tu n'es qu'un imbécile ou tu n'es qu'une imbécile, est-ce que tu es malade dans ta tête? Est-ce que c'est aussi une sorte de manipulation? Non, ce n'est pas de la manipulation. Qu'est-ce que c'est alors? Là, ce n'est pas de la manipulation. Mais je vais te montrer qu'est-ce qui peut être de la manipulation dans cette dispute-là. Lorsque je vais utiliser des confidences que tu m'as faites au cours de la dispute et te les ramener. Là, je te manipule. Là, je suis en train de te mettre mal à l'aise. Là, je suis en train de prendre de l'ascendant sur toi. Je suis en train de contrôler ton esprit. On parle alors de manipulation mentale. Parce qu'après une dispute, ça éclate tout le temps dans le couple. Même sur le, je vais dire, dans une équipe comme la vôtre, il y a des prises de tête. C'est tout à fait normal s'il n'y a pas d'hypocrisie. Parce qu'attention, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de problème, il y a un hypocrite entre vous deux. Ouais, clair. Non, mais c'est vrai. Parce que tu peux pas... C'est des personnalités différentes. Au départ, on va dire que oui, tu fais genre pour que ça marche et tout, mais après, ton vrai toi arrive. Et quand ton vrai toi arrive, ça ne fuyez pas les disputes. Laissez les disputes éclater. Je ne dirais pas non plus d'aller les chercher. Mais laissez les disputes éclater parce qu'elles vont donner de la maturité à votre couple. Elles vont vous permettre de connaître davantage l'autre. Mais si vous avez peur qu'il y ait des problèmes, vous exposez votre couple à des problèmes plus grands. Bien dit ça. C'est bien dit. Non, mais c'est bien dit. Comment est-ce qu'on peut être plus fort que le manipulateur? OK. Donc déjà, comme je disais à Aurélie tout à l'heure et je le disais aussi à Yasmine, normalement, vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec la personne, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise. Donc, le premier signe que vous êtes victime de manipulation, c'est chaque fois que vous faites quelque chose pour l'autre et vous avez le sentiment d'une culpabilité ou d'être mal à l'aise ou d'être gêné ou d'être forcé d'une certaine façon à le faire. C'est-à-dire que vous ne prenez pas plaisir à le faire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si vous êtes avec un manipulateur, vous avez le sentiment d'être constamment fatigué. Mais je ne parle pas de fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle. Comme si vous faites trop d'efforts pour que la relation marche finalement. C'est comme si, en fait, c'était à vous de faire en sorte que ça fonctionne. Ce n'est jamais à une seule personne de faire fonctionner un couple parce que pour qu'il y ait un couple, il faut deux personnes. C'est ça. La troisième chose qui vous permet de sentir que vous êtes victime de manipulation, c'est quand vous commencez vraiment dans le contexte de votre couple à être moins heureux ou moins heureuse que l'autre. C'est-à-dire que moins vous êtes heureux et plus l'autre s'épanouit en fait. Vous êtes victime de manipulation parce qu'il vit aux dépens de vos humeurs. Quatrième chose pour ressentir que je suis vraiment dans un environnement où je suis avec quelqu'un de manipulateur, c'est que finalement, quand une situation se pose, j'ai peur de sa réaction. J'ai peur de parler parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire pour ne pas que ça me retombe là-dessus. Vous êtes clairement dans une relation toxique dans laquelle la manipulation a pris le dessus. Cinquième, je peux peut-être citer une vingtaine, mais on va citer quelques éléments comme ça. Cinquième chose qui vous fait sentir que vous êtes victime de manipulation, progressivement, votre entourage est en train de s'éloigner de vous sans que vous n'ayez fait quelque chose vous-même pour les éloigner. Vous avez le sentiment que toutes les personnes autour de vous vous en veulent ou ne vous aiment plus, pas parce que vous avez fait un constat personnel, mais par rapport à ce que la personne avec qui vous vivez vous dit tout le temps. C'est ça. OK. Donc, voilà, on peut citer... Comment on dépasse ça? Comment on arrive à... Est-ce qu'il faut apprendre à être plus moi, je le dis, il y a des situations dans lesquelles on fuit. On fuit. Je le dis tout le temps parfois, je regarde sur les directs, les gens ils rient, mais il y a des situations dans lesquelles on n'a pas besoin d'être intelligent, on n'a pas besoin d'être fort, on a besoin de se rendre compte juste qu'on est piégé et on se barre. Deuxième chose, c'est d'en parler. Il faut en parler parce que vous savez, parler, c'est déjà le chemin de la guérison. Dès que vous constatez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, ne tombez pas dans l'erreur parce que ça aussi, c'est un élément du manipulateur. Tu vas exposer notre couple.
Ah oui. Tu vas exposer notre couple. Pourquoi tu allais parler de ça à telle ou telle personne? Finalement, je suis plus à l'aise avec les gens, etc. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte que quand lui n'est pas à l'aise, vous l'êtes. Quand vous êtes à l'aise, il ne l'est pas. Mais c'est quoi la relation de couple? C'est une harmonie. Donc, normalement, vous devez pouvoir être à l'aise sur les mêmes choses, pratiquement. Donc, quand tu sens que ça ne va pas, bouge un peu. Sors un peu de l'environnement. OK? Ça peut être une petite retraite personnelle. Ce que je constate en Côte d'Ivoire, les gens ne font pas assez. Ils ne sortent pas souvent seuls. Ils ne se retrouvent pas seuls. Parce que si tu apprends à être seul et à t'épanouir seul, quand quelqu'un se comporte mal avec toi, tu le ressens. Mais quand tu dépends trop de la présence de l'autre, tu ne peux pas faire la différence. Tu ne peux pas faire la différence entre un omniprésent qui est en train de te bouffer, finalement, parce que je parlais dans les coulisses des vampires. Hein, c'est pas les vampires qu'on voit à la télé, mais des personnes qui puisent ton énergie, OK? Qui puisent ta bonne humeur. C'est-à-dire que la personne ne supporte pas que tu sois heureuse. Et pourtant, vous êtes en couple. Mais il va avoir la manie où elle va avoir, parce que c'est pas que les hommes, il faut pas que les hommes me tombent là-dessus. Mais ça peut être quelqu'un qui ne supporte pas que tu ris avec d'autres personnes. Ça veut dire que ta joie ne doit dépendre que de lui ou d'elle seule. Et même si c'est sa meilleure amie, elle peut ne plus parler à sa meilleure amie parce que sa meilleure amie, je sais pas moi, a fait quelque chose qui a fait rire son mec. Ça peut aller très, très mal tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, troisième chose, c'est qu'il faut savoir que si vous avez été régulièrement en relation avec un manipulateur, plus de 3 mois, vous avez besoin d'être aidé. Psychologiquement. 3 mois. Parce que quoi, il déteint sur toi ou bien... Non pas qu'il déteint sur toi, mais parce qu'il va t'épuiser moralement. Et donc, ça va agir sur ton estime de soi, sur ton image de soi et sur, justement, ta confiance en soi. Et ça, la confiance en soi, l'image de soi, ça met du temps pour se reconstruire. Donc, voilà. Dis-nous, Yasmine. Alors, coach, j'ai une question. Oui. Alors, quand vous êtes en histoire avec votre mec et que vous lui avez raconté un petit peu votre passé, parce que bon, souvent on parle des relations avant. Oui, bien sûr. Et que quand vous faites des histoires, tu penses que je suis ton mec d'avant. C'est pas parce que l'autre te faisait ci que tu vas penser qu'on est pareil. Ou d'ailleurs, je comprends pourquoi l'autre t'a laissé. Il commence à t'accuser et tu te dis, mais en fait, c'est même pas ce que tu lui reproches. Tu parles d'une situation et lui te renvoie dans quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec la situation actuelle. Donc tu es dépassé qu'il puisse utiliser tes confidences pour pouvoir t'insulter en retour avec. Oui. C'est un manipulateur? Mais bien sûr, on est dans le, si tu veux, le système OSDV, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la victimisation. Soit c'est lui qui devient la victime, soit c'est toi qui vas transformer finalement en victime d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il recherche quand il te dit, en fait, je comprends? Ça veut dire qu'en fait, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Tout ce que tu m'as expliqué, en fait, je comprends aujourd'hui qu'il avait raison de se comporter comme ça avec toi. Et c'est pour ça que moi aussi, je me comporte comme ça avec toi. Ah ouais, voilà. Donc, on va marquer juste une pause publicitaire et on continue cette émission avec le coach Yoma Jean-François. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la 3e et dernière partie de cette émission et nous parlons toujours de manipulation avec le coach Yoma Jean-François. The best of the best. Alors on va maintenant partir avec le sans tabou. Sans tabou. Alors le sans tabou, coach, c'est dans un tout autre, un tout autre thème. C'est les fausses rumeurs. Comment est-ce qu'on se relève après de fausses accusations? Il y a beaucoup de gens sur qui on dit beaucoup de choses. Après, je vais aller vraiment dans du concret, parce que personnellement, je pense que si on raconte des choses sur tout le monde, ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que même un fou, même là, on va dire que c'est parce qu'il a vendu sa fille, c'est parce qu'il a fait sacrifier ça arrive. Mais il y a des personnes où on fabrique des choses, on invente des trucs, peut-être un truc sur toute une famille et tout, qui arrive à déchirer des familles même, alors que c'est des rumeurs. Comment est-ce qu'on se relève après ce genre de fausses accusations? Je vais dire 3 choses, Kadi, sur ce point spécifique. La première chose, c'est de savoir que votre aura, votre charisme, votre positionnement dans la vie par rapport à l'étoile que vous dégagez va attirer inévitablement ce genre de choses. Oui, c'est sûr. D'accord?
Denzel Washington disait un jour, il avait été reçu dans une université, et il a dit, le premier jour où j'ai décidé de faire du cinéma mon métier, je me suis attendu à toutes sortes de rumeurs sur ma personne. Donc, je pense aussi que si vous choisissez une carrière, un métier, une activité qui vous met sous les projecteurs, vous devez vous attendre au fait que certaines personnes vont passer leur venin, vont passer leur mauvaise aura, etc. sur vous. Sur vous. Okay. Et retenez bien qu'on ne lapide jamais un arbre qui ne porte pas de fruits. En général, sur un match de football, c'est encore douloureux dans notre corps, mais on va en parler. On n'attaque jamais un joueur qui n'a pas le ballon dans le pied. C'est ça. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, vous comprenez que si vous êtes victime de mauvaises rumeurs, assurez-vous que ce qu'on dit ne soit pas vrai. C'est ça. OK. On est d'accord? Oui, bien On sûr. peut dire beaucoup de mal de vous. Ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, il faut qu'on parle de vous. Exactement. C'est important qu'on parle de vous. Ça. Mais assurez-vous que ce qu'on dit de vous ne soit pas vrai. La deuxième chose que je veux dire sur ce principe important, c'est que, en fait, ce que vous êtes, c'est votre identité. D'accord? L'opinion que les gens ont sur vous, ça dépend d'eux. Effectivement. D'accord? Donc, la vie que les gens ont de vous, c'est en général le reflet de leur vie. Je reprends. La vie, un avis, hein, A-V-I-S, que les gens ont de vous, en général, c'est le reflet de leur vie. C'est vrai. Donc, ça reste un avis, en fait. Ça reste un avis. Donc, si eux-mêmes, leur vie est... Troisième chose, Troisième chose, c'est que, ça c'est mon avis, c'est personnel, c'est qu'il y a des rumeurs ou des fausses informations qui peuvent mettre à mal votre métier, votre situation socio-professionnelle, etc. Et à ce moment-là, il faut sévir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des moments où ça suffit, quoi. Je veux dire qu'il faut que certaines personnes sachent que ce n'est pas toujours qu'on va laisser passer certaines situations parce que ça ne va pas vous faire perdre des contrats. Si vous êtes en contrat, par exemple, avec certaines enseignes ou avec certains groupes ou certains produits, etc., une fausse rumeur peut vous faire perdre un certain nombre de marchés, par exemple. Et si vous perdez ces marchés-là, qu'est-ce que vous faites après? Donc oui, moi, je pense que dans certains cas, il faut que les gens puissent assumer la source de leur rumeur. Mais en gros, je vais dire que c'est lié très souvent vraiment à des personnes qui ont de grosses étoiles, à des personnes qui ont de grosses destinées, à des personnes qui sont appelées vraiment à devenir des personnes qui ont de l'impact et qui sont des leaders en général. Je suis d'accord. Coach, tu es le meilleur. Totalement d'accord avec Gros ça. bisous. Aurélie, qu'est-ce que Je suis entièrement d'accord avec toi, coach. Et vous savez, souvent même, hein, pour avoir connu quelqu'un qui est aujourd'hui très connu, avant même qu'elle soit connue, cette personne, déjà, autour d'elle, on était en train de gâter son nom. Je parle de ça même à l'école, quand on était jeune et tout. On disait de cette personne que, cette personne-là, quand tu sors avec elle, tu es maudit. Soit tu perds la vie, soit tu perds des trucs et tout et tout. Mais c'est-à-dire que d'elle, comme on dit, même dans l'enfance, même dans le ventre là, même là, de ta maman là, si les esprits veulent t'attaquer, ils vont vouloir t'attaquer. Donc, il faut qu'on s'attende à ça. Oui, faut que et être surtout fort d'esprit pour justement lutter contre ça. Et effectivement, quand ça arrive à un certain niveau, il faut sévir. Il faut sévir. OK, Didier. Moi, je pense qu'il faut se préparer avant que ça arrive. Comme le coach a dit, quand on choisit d'avoir un travail qui nous met sous le feu des projecteurs, il faut savoir que ce sera inévitable. Même si on brille moins que les autres, ça sera inévitable parce qu'il y aura toujours des gens pour essayer de vous mettre à terre, pour essayer de vous nuire, pour faire en sorte que vous ayez le moins d'impact possible. Casser votre morale, casser votre carrière et tout ça. Donc, c'est avant qu'il faut se préparer à ça. Quand tu es préparé à ça, quand ça arrive, tu gères. Mais quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, qui s'est retrouvé là sous le feu des projecteurs, qu'il y a une rumeur, ça peut être très, très grave pour cette personne-là. Ça peut conduire parfois à des conséquences dramatiques. Donc, le mieux, c'est d'avoir un moral en béton et de vous dire que les gens vont toujours parler quoi qu'il arrive. Donc, ça n'a qu'à juste glisser sur vous. OK. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine? Moi, je pense que... Moi, des fois, je vois plein de choses sur les pages où les gens disent des méchantes choses. Juste un petit exemple où j'ai parlé de la guérison de ma mère par le Seigneur Jésus. Il y en a même qui ont insulté, qui ont dit « Arrête de dire ça, tu vas nous perdre et tout. » Mais en fait, je n'ai pas répondu parce que je n'ai fait que dire ce que j'ai vécu. Donc, quand j'ai lu 2 ou 3 commentaires avec mon nom, ce qu'on vous tague, vous voyez, je me suis dit « Mais pourquoi je vais répondre ?» Ceux qui sont perdus, ils sont perdus. Après, il y a des gens qui vont te défendre. Mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas prendre son temps pour lire tous les mauvais commentaires. En ça, je parle des réseaux sociaux. Il faut juste passer dessus et passer à autre chose, poster une photo le lendemain, vraiment être toujours joyeuse. Parce que ça, c'est des choses qui vont arriver tout au long. Mais en revanche, si tu n'es pas connu,
comme Kadi a posé la première question, et qu'on ment sur toi et que ça peut te porter préjudice dans ta famille, je pense que ce qui guérit, c'est le temps. Je pense que le temps guérit beaucoup de choses. Avec le temps, Dieu permet de dévoiler les mauvaises personnes, les mauvaises graines, et toi, sans le faire exprès, Dieu te positionne quelque part. Et si je dois même rajouter rapidement pour terminer, c'est que même quand tu n'es pas connu et qu'on t'attaque autant, il faut prendre conscience de ton potentiel. Ça veut dire que tu as quelque chose à prouver. Je prends l'exemple de la petite, aujourd'hui, la situation qui se passe en France de la petite Anna Chloé, qui a été bousculée aujourd'hui, qui a vécu des violences à l'école. Je me dis que s'il y a des gens qui vivent ça, ou même des rumeurs, comme on dit, qui circulent, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de son potentiel, savoir qu'on a un avenir glorieux. Et donc, ça commence comme ça, il faut lutter, il ne faut pas se laisser faire. Ce que moi, je vais dire, c'est qu'il y a... Ce que je pense, par rapport à ma petite expérience, c'est qu'il y a deux sortes de rumeurs. Quand on est effectivement connu, bien connu, il y a des rumeurs, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand tu sais que tu as un travail où tu es sous les projecteurs, il faut que tu aies un moral d'acier. Exactement. Tout va venir. Ça, c'est normal. Et quand c'est encore sur les réseaux sociaux, pour moi, je pense que c'est le moindre mal. Les réseaux sociaux, c'est rien du tout. Parce que les réseaux sociaux ne peuvent jamais gâter la carrière de quelqu'un. Vraiment. Les réseaux sociaux, tout le monde sait que les gens, ça passe aujourd'hui, ça finit demain, ça ne peut pas. Exactement. Mais maintenant, si toi, la star, tu ne descends pas, bien sûr. C'est-à-dire que si on dit que toi, si tu viens t'asseoir pour dire « oui, moi, je n'ai pas fait ça, moi, ici, comme ça », là, tu peux mélanger tout parce que c'est toi qu'on retient. Parce que c'est toi qui es la star. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'ignorer royalement ce que les gens disent. Et à un moment, 2 jours, ils se fatiguent. Après, ils vont revenir. Ben, ils restent en fait en bas et toi, tu es en haut. Ça, c'est vraiment les réseaux sociaux. Maintenant, le deuxième côté des rumeurs, c'est quand tu as une personne lambda dans une famille, par exemple. Comme on avait quelqu'un qui nous avait contacté un temps pour dire que tout le village avait menti sur elle et tout ça. Ça, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est ta famille, c'est des gens avec qui tu vis tous les jours, qui vont te regarder d'un œil bizarre. Là, je pense qu'il faut vraiment maintenant faire appel à peut-être des personnes qui vont essayer de régler la situation pour pouvoir dire que voilà ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est des rumeurs qui vont entacher ta vie forcément. Non, mais Kadi, tu sais, quand c'est une rumeur et qu'elle est fausse, tu n'as pas de moyen de prouver le contraire. Donc, que tu le veuilles ou pas, ça va te salir. Par contre, quand c'est une histoire qui a été transformée, tu peux venir avec ta vérité et dire, voici ce qui s'est passé, preuve à l'appui. Mais si une histoire a été montée de toutes pièces, comment tu veux convaincre quelqu'un que c'est faux? Et c'est dans ce cas-là qu'il faut rejoindre le coach en disant qu'il faut porter plainte. Parce que quand la personne n'a aucune preuve et qu'elle a caché ta vie... Non, Kadi, je peux te répondre, tu permets. Je parle d'une famille. Justement, Kadi. Je parle d'une famille dans un village. Oui, mais tu peux Kadi, je peux répondre. Je pense que les parents... Je pense que les parents savent au moins quel enfant ils ont éduqué. Donc, il y a des rumeurs qu'on va venir te dire. Toi-même, tu sais que ton enfant n'est pas capable de faire ça. Et ce qui est dommage en Afrique, c'est que dès que c'est quelque chose de négatif, ça prend une ampleur considérable. Donc, le parent, l'enfant à qui ça arrive, ou bien la personne à qui ça arrive dans sa famille, doit pouvoir expliquer très calmement. Je ne suis pas mêlée à cette histoire ni de près ni de loin. Je n'ai pas de preuves pour vous montrer le contraire, puisque c'est une histoire inventée. Si la personne qui a inventé a des preuves, qu'elle les amène. Coach, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que je vais dire sur ça... Pour ce genre de rumeurs, vraiment, où c'est dans la famille, c'est dans le village, c'est dans... Dans ce genre de contexte, vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent penser. C'est-à-dire que quand des personnes sont déterminées à nuire, elles peuvent aller jusqu'à inventer des choses qui n'existent pas. Aller payer même des gens pour faut dire ça sur telle personne. Dans ce contexte-là, la première chose que j'encourage une personne qui est dans cette posture à avoir, c'est d'expliquer sa version aux personnes de confiance, les personnes les plus proches. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, tes frères et sœurs. Vous faites une réunion et tu leur expliques ta version des faits. Et je veux dire, à partir de ce moment-là, il faut que tu puisses te préparer à l'idée que tu passes à autre chose. Parce que dans ce contexte-là, 2 choses vont se passer. Soit le temps, soit une personne au milieu de celle qui raconte, qui va se détacher. Et c'est presque toujours comme ça, et qui va rétablir en fait la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de contexte-là, pour compléter sur la première question que tu as posée? C'est que très souvent, les personnes qui font preuve d'une telle méchanceté ont mal en fait de vous voir briller tout simplement parce que votre réussite leur rappelle leur échec. Chaque fois qu'ils vous voient, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu devenir ce qu'ils étaient censés devenir. Donc, comment vous ramener? Parce que, regardez dans le mot « rabaisser une personne ». Est-ce que vous pensez qu'on peut rabaisser ce qui est... Est-ce qu'on peut rabaisser ce qui est déjà grand? Jamais. Non, on ne peut pas. Donc, quand quelqu'un essaie de te rabaisser, rappelle-toi simplement que cette personne s'est rendue compte que tu es plus grande, en fait. Donc, tu ne descends plus à son niveau. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... en développement personnel, c'est important d'amener les personnes à comprendre. Je pense que quand ce genre de situation aussi arrive, ce qui est bien, c'est de
d'arrêter carrément de fréquenter D'arrêter les de faire personnes. C'est-à-dire la personne d'abord qui a suscité la rumeur. Mais parfois, tu sais même pas que tu connais même pas. Non, oui, mais justement. Alors, je prends un exemple concret. Parce que j'ai l'impression que... Moi, je ne suis pas en train de parler des réseaux sociaux. Je parle de la famille. Nous tous, on gère de la famille. Mais par exemple, une dame qui est en France, qui ne peut même plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que dans son village là-bas, on dit qu'elle se prostitue. C'est pour ça qu'elle envoie l'argent à ses parents et tout. Et toute sa famille est convaincue de cela. Donc, la dame ne peut même plus venir en Côte d'Ivoire parce qu'elle est là-bas. Ben, écoute, elle ne sait même pas qui a inventé cette rumeur. Mais c'est pour ça que je dis que... En fait, on a dit ça, c'est chacun d'entre nous. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y a quelques années en arrière, on m'a traité d'homo, m'a traité... Ouais, et ça revient souvent, parce que simplement, en fait, les gens, ils construisent sur des perceptions. C'est ça. Voilà, parce que tu es bien éduqué, parce que tu as une façon d'être, tu as une façon de faire, parce que tu croises des jambes. C'est une preuve de bonne éducation, ça n'a strictement rien à voir avec autre chose. Après, on te dit, très souvent, parce que les personnes ne savent pas l'origine de certains succès. Donc, du coup, ils veulent prêter une origine à ton succès. À des moments, on t'accuse d'être vendeur de drogue parce que tu changes constamment de véhicule. Tu fais le maraboutage parce que alors que tu taffes, en fait, pour atteindre tes objectifs. Parce que tu vas avoir un certain standing, tu vas avoir une certaine façon de vivre. Donc, tu travailles pour ça. Mais tu n'es pas obligé d'aller afficher sur les réseaux sociaux, forcément, comment tu te lèves le matin. Donc, en fait, le fait d'entretenir un mystère autour de soi peut amener les gens, en fait, à vouloir... Parce que les gens sont affairés. À vouloir forcément rentrer et savoir ce qui se passe. Donc, des fois, parce que la dame, elle ramène de l'argent, elle fait pas mal de choses. Donc, il faut qu'on se dise, attends, si quelqu'un travaille normalement, la personne ne peut pas avoir autant d'argent. Donc, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir autant. Est-ce que tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut avoir un moral d'acier? C'est ça la solution? Bien sûr. Bien sûr. Se détacher de cette fameuse famille-là. Rester dans son coin, continuer. Eux-mêmes, ils vont courir. Donc, ça, c'est toi ta solution. Oui, moi, ma solution, c'est ça. Et puis avoir un moral d'acier. Coach, tu m'avais dit tout à l'heure, il faut laisser le temps. Oui, il faut laisser le temps. Et comme je dis, il faut surtout compter sur le cercle le plus proche. Parce que parmi toutes ces personnes-là qui disent du mal de vous, il y a des personnes qui disent du bien de vous. Vous faites attention à cette personne. Oui, c'est ça. Parce qu'on est tellement porté sur les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui disent du mal de nous, les gens qui ne nous apprécient pas, qu'on ne voit pas finalement qu'il y a pas mal de gens autour de nous qui ont envie d'être proches de nous rencontrer, qui se réjouissent en fait aussi de notre succès, de notre bonheur. Et voilà. Donc, il faut se concentrer sur ça. Donc, voilà, toutes les personnes qui sont quelque part bloquées parce qu'il y a des fausses rumeurs sur eux, pardon, sur elles, dans leur village, dans leur famille, qui peuvent diviser en fait des familles, ben voici les solutions. Parce qu'on avait été approché par pas mal de personnes qui, c'est-à-dire que même ta maman, elle croit certaines choses, elle se dit mon enfant, ma fille, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, mon papa, surtout ceux qui sont en Europe là. On dit tellement de choses de ces personnes-là. Et voilà, c'était un plaisir d'avoir été avec vous. Coach Yoman vous fait un gros bisou, Yasmine vous fait un gros bisou, Aurélie vous fait un gros bisou et Didja vous fait un gros câlin. Bye bye. Bye.